Tout le monde connaît les atrocités de la Deuxième Guerre mondiale. Les pires atrocités se sont déroulées sur les ondes de Radio Berlin. Jamais dans l'histoire de la radio, la violence n'avait été autant exploitée. Les carcasses pensent que ces documents ont été trop longtemps cachés à la population. La vérité doit éclater. Ici Radio Berlin, la radio la plus puissante de la Deuxième Guerre mondiale. Radio Berlin vous informe que notre Führer bien-aimé, Adolf Hitler, vient de publier son plus récent ouvrage, Comment se faire des ennemis. Nous avons pour vous maintenant une émission surprise japonaise. Il s'agit d'un reportage en direct d'Okinawa où se déroulent actuellement les premiers Jeux olympiques kamikazes de l'histoire. Serge Arsenal et Réal Barbelé sont là pour vous. Merci Fritz von Gagen. Eh bien, c'est depuis le début de la journée que Réal et moi assistons à ces Jeux kamikazes. Et je peux vous dire que les Japonais excellent dans toutes les disciplines suicides au programme. N'est-ce pas, Réal? Oui, Serge, et dès le début, on a eu un avant-goût de ce que nous réservaient ces Jeux. Il y a tout d'abord les cérémonies d'ouverture où 50 officiers japonais se sont fait harakiri. Oui, et c'est là qu'on a pu vraiment voir ce que ces Japonais avaient dans le ventre. La flamme olympique brûle toujours et on vous rappelle que c'est un moine bouddhiste qui s'est arrosé d'essence et s'est transformé en torche humaine pour l'occasion. C'est lui d'ailleurs qui s'est mérité la première médaille de bronze. Alors, dans quelques instants, les épreuves de l'après-midi débuteront, mais Réal, si on compilait quelques résultats? D'accord, Serge. Ce matin, il y a eu les épreuves de plongeon dans la baie d'Okinawa. Plusieurs aviateurs suicides se sont surpassés, mais la médaille d'or est allée au pilote Matsumoto Kamioka, qui a effectué un plongeon de 5000 mètres avec vrille en plein sur un porte-avions américain. Nous avons également assisté à un match de water polo très intéressant. Un water polo un peu spécial là, qui se joue avec une mine. Et dès la première manche, l'équipe japonaise a littéralement explosé. Il y a eu aussi le colonel Minamata Hitoyoshi qui s'est distingué en se faisant couper en morceaux lors de l'épreuve des barres à scie métriques. Réal, voici une nouvelle au sujet de l'épreuve du lancer de javelot par équipe. Oui, un qui lance et l'autre qui reçoit le javelot. Oui, c'est ça. Bien, on apprend que l'équipe gagnante, Fukuoka Miyopli, vient d'être disqualifiée. Comment? On sait que Fukuoka était mort en un temps record, mais les juges viennent d'en découvrir la raison. C'est que la pointe du javelot avait été enduite de poison. Un vrai tricheur. Et voici le début des épreuves de gymnastique. Nous assisterons tout d'abord aux exercices au sol dans un champ de mine. Et voici le premier concurrent, le lieutenant Mizoto Hirohito. Il est en bordure du champ de mine et il fera ses exercices au son de musique japonaise traditionnelle. Voici le début de sa performance. C'est un saut avec double culbute avant groupé. Puis voici une vrille et extension complète. Et c'en est fait du lieutenant Mizoto Hirohito qui inscrit un temps de 8 secondes 13 centièmes avant d'exploser. Formidable. Et on voit son entraîneur Tsukahara Kiri. Excuse-moi, Réal, mais c'est le temps de la course à relais maintenant. On voit les trois équipes se préparent sur la piste. Les juges distribuent présentement les 3 bâtons de dynamite qui serviront de témoins. On allume les mèches. Le juge vient de se tirer une balle à la tête et c'est le départ. Et c'est Kawasaki Tako qui prend la tête, mais pas pour longtemps. Son bâton de dynamite vient d'exploser. Ce sera maintenant une lutte entre les deux équipes qui restent. Et voici Imamitsu qui réussit le premier à passer son bâton de dynamite à son partenaire, le caporal Kimono Kuzukaki. La remise est bonne, mais voici l'autre équipe qui est en train d'effectuer son relais aussi. Oh! Et c'est un magnifique doublé. Le bâton de dynamite a explosé juste comme Atsu Mamatsu le donnait à son partenaire Ataka Ottawa. Et Kimono Kuzukaki est maintenant assuré de la victoire. Et le voici qui se précipite sur le fil d'arrivée à haute tension. Alors, merci Serge Arsenal. Ici Réal Barbelé qui vous dit à la prochaine. Ici Radio Berlin. Radio Berlin vous revient après ce mot du Führer. Einem ganzen Leben! C'était un mot de notre Führer bien-aimé. La Gestapo vous présente
son jeu torsionnaire radiophonique Parle, parle. Et voici votre SS préféré, Réal Zigail. Aïe, tout le monde et bienvenue à Parle. Cette semaine, notre concurrent est Monsieur Normand Dionne, membre de la Résistance française. On l'accueille! Ce soir, notre concurrent est assisté par notre aide-mémoire officiel, le colonel Rudolf Hess. Et nous avons aussi notre juge R. Schmidt du bureau-chef de la Gestapo de Munich. Monsieur Dionne, je vous rappelle les règlements. Si vous répondez correctement à nos questions, vous mériterez le gros lot. Vous aurez la vie sauve. Allons-y avec les questions. Catégorie géographie. Monsieur Dionne, quelle est la capitale de la Belgique? Bruxelles. Oui! Très bien, vous voyez bien, Monsieur Dionne, qu'on peut s'entendre. Deuxième question. Catégorie grammaire. Monsieur Dionne, quel est le féminin de masculin? Tapette. Oui! Vous voyez, Monsieur Dionne, nous sommes vos amis. Troisième question, catégorie secret de guerre. Monsieur Dionne, où aura lieu le débarquement des Alliés? Monsieur Dionne, je repose la question. Où aura lieu le débarquement des Alliés? Alors, je pèse sur notre bouton. Monsieur Dionne? Caporal Normand Dionne, matricule 233592. Alors, Herr Schmidt, est-ce qu'on accepte cette réponse? Non, nous n'acceptons pas cette réponse. Eh bien, nous allons demander au colonel Rudolf Hess de vous rafraîchir la mémoire. Colonel? Parle! Caporal Normand Dionne, matricule 233592. Monsieur Dionne, puisque vous ne répondez pas correctement, vous devez maintenant passer au choix des 3 rideaux. Herr Schmidt, voulez-vous nous décrire ce qu'il y a derrière ces 3 rideaux? Eh bien, derrière un des rideaux, nous avons 50 otages français choisis au hasard dans la ville de Paris. Derrière un autre rideau, nous avons l'épouse de Monsieur Dionne. Et enfin, derrière le dernier rideau, nous avons un canard. Alors, Monsieur Dionne, je vous rappelle que ce qu'il y a derrière le rideau que vous choisirez sera fusillé immédiatement. Monsieur Dionne. Numéro 2. Voyons voir ce qu'il y a derrière le numéro 2. Bonne chance, Monsieur Dionne. Et ce sont les 50 otages français. Monsieur Dionne, avez-vous réfléchi? Je vais répondre. Je vous demande une faveur, par exemple. C'est de répondre par signe pour pas qu'on m'accuse d'avoir parlé. Herr Schmidt, est-ce qu'on accepte ce marché? Ya! Mais j'avertis Monsieur Dionne que s'il persiste à dire son nom, son rang et son numéro matricule, qu'il va être immédiatement éliminé. Alors, allez-y, Monsieur Dionne, je vais tenter de déchiffrer vos signes. Voici la question. Où le débarquement des Alliés aura-t-il lieu? Allez-y, Monsieur Normand Dionne. Première syllabe. Gauche, droite, non, ouest, est, non, on retient nord. Deuxième syllabe. Bébé, femme, mère, maman, on retient man. Là, ça donne, Normand, oui, troisième syllabe. Bouche, non, parler, non, parle, non, prononce,
dit. Oui, dit. On retient dit. Alors, Normandie. Assez. On pouvoir dire Caporal Dion. Normandie. On. Caporal matricule 23 2592, je suppose. Nous vous avions prévenu. Vous êtes éliminés. Garde. Alors, en terminant, je rappelle à tous les résistants qui veulent collaborer que vous n'avez qu'à vous rendre au bureau de la Gestapo le plus près de chez vous. Ici Radio Berlin. Écoutons en terminant un extrait de l'opéra préféré de notre Führer, Carmen. C'était Carmen de Bizet, exécuté par le 3e régiment de fusiliers SS. Ici Radio Berlin. À la prochaine guerre, tout le monde.